Bonjour à vous, Bastet divine sacrée, pour une guidance générale et sentimentale par rapport à notre cher sacré masculin. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu et je vous prie de m'excuser. Beaucoup de changements positifs dans ma vie, ce qui m'ont fait prioriser évidemment l'instant présent et le domaine de l'action et de l'agir. Merci Archange Saint-Michel et Saint-Raphaël de m'avoir accompagné, ainsi que Gabriel. Je ne t'oublie pas, Gabriel, tu es mon ange gardien. Alors, je voulais vous parler du tirage que j'ai effectué pour le masculin, qui est un tirage plutôt beau. Et je fais appel un petit peu à Kunin versus Bouddha pour vous présenter ce premier tirage. Alors, qu'est-ce qu'on y voit avec ce tarot alchimique? Eh bien, on y voit le principe de l'arcane sans nom, la mort, dans la clypsydre, puisqu'on voit les toxicités, l'impureté descendre au fond et marqué par les oiseaux, donc la remontée bien évidemment du pur. Donc on parle bien de l'épuration entre l'impur et le pur et le détachement du passé. Alors on voit très bien avec l'arcane 11, l'arcane des énergies qui est représentée ici avec cette Diane ou cette déesse Hécate luttant contre la toxicité, une libération bien sûr des épreuves, des entraves, des liens pour aller vers le soleil précisément. Alors ça nous dit, par rapport à mon interprétation de l'art de l'amour et de l'amour zen, ça nous marque effectivement une fin, ça nous précise une séparation, un divorce, une rupture qui est ressentie très douloureusement. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses féminines. Ça peut vouloir dire que tu souffres profondément de l'absence de ton masculin, une rupture de communication assez profonde. Ça peut marquer aussi pour lui la fin de la séparation avec l'énergie tierce et donc un ressenti douloureux, parce qu'on ne va pas être méchante, ça peut se comprendre, un sentiment d'échec. La force ici pousse cette clypsydre justement à aller vers cette renaissance, ce renouveau. On a un besoin en tout cas de force et d'amour. Donc pendant cette période féminine qui va être très riche par rapport à ces deux lunes, on peut même dire ces trois lunes qui vont être un peu importantes. Je parle de la première lune qui aura lieu le 5 mai, la deuxième donc qui évoquera le quart de lune qui aura lieu le 12 mai et la pleine lune globale qui aura lieu le 18 mai, jour de mon anniversaire. Donc effectivement on peut voir, et d'ailleurs c'est pour ça aussi peut-être que c'est très symbolique avec la présence d'Hécate, de Diane ou d'Artémis ou de Perséphone ou même de Minerve, cette apparition ici en tout cas de lutte pour laisser place justement à ces pleines lunes hein, qui vont être des pleines lunes de transformation. Donc forcément, on est dans une période, on regarde bien évidemment la suite des cartes, on va être dans une période de résurrection, de renouveau, de mort, pour cet Adam ici, ce masculin, ou toi féminine si tu as une partie très ancrée nord, au niveau des énergies et des chakras présents ici. Voilà, ça va concerner probablement sur les énergies masculines l'ancrage, une énergie en tout cas de libération émotionnelle et puis une énergie en tout cas d'ouverture du troisième œil, puisque là on fait quand même référence aux trois polarités au niveau chakra, c'est-à-dire le chakra 1, 2 et 3.
pour ceux qui sont plus tournés en tout cas sur l'ouverture des rayons sacrés. On va nous parler de l'archange Saint-Michel précisément. On nous parlera de Jophiel et de Camaël, et on nous parlera bien évidemment de Gabriel sur cette pureté, puisqu'ils vont accompagner en tout cas notre masculin sur cette transformation. Donc avec le jugement, le masculin il est dans une forme d'autocritique absolue. Il prend conscience de ses sacrifices familiaux, professionnels, et donc il prend conscience de la tranquillité que tu lui proposes, toi, féminine, dans ce lien sacré, de paisibilité, de complétude. Il a besoin de courage, ce masculin, pour pouvoir renaître. C'est une épreuve qu'il est en train de vivre. Hein. Alors, pour certains, en fonction du parcours flamme jumelle, il peut être dans un déni de réalité, qui effectivement, pour le moment, l'empêche d'aller dans ce renouveau, ou il peut être encore sur ce fin de parcours dans le mouvement, merci Saint-Michel, dans le mouvement d'affronter les choses. Donc c'est le verbe en action et en réaction pour pouvoir affronter les choses. Et la résurrection ici avec les anges symbolise la pureté, le message subtil, les plans supérieurs et le divin qui forcément vont apporter une conscientisation, un message subtil. Donc Gabriel va envoyer forcément, va lui envoyer des messages. Toi, féminine, si tu en reçois, sois extrêmement pure dans tes pensées. Ne cherche pas à l'influencer en utilisant son orgueil ou en tapant sur son ego. Cherche vraiment à lui insuffler de l'amour et de la pureté. Reste vraiment dans ses énergies, parce que c'est ce qui va vraiment apporter ce nettoyage énergétique. Hein. Soit l'esprit de la fleur énergisante, hein, pense au lotus pendant cette période. Donc je disais qu'il a besoin de courage, parce qu'il se sent forcément à une étape cruciale de sa vie. Ce que toi aussi tu peux ressentir dans ses énergies, puisqu'il est en train de te libérer du doute féminine, ce que tu as pu ressentir ces derniers temps sur cette fin d'avril et cette fin de carême aussi pour nos amis croyants, dont je fais partie. Donc on ressent, ou il ressent une forme de fatalité qui est rappelée bien évidemment avec l'arcane sans nom. Il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Il faut qu'il soit capable de prendre et de vivre ce revirement considérable avec sagesse dans son existence et aussi dans sa vie sentimentale. On a d'ailleurs, et on le voit avec la carte qui suit, pris de bonnes décisions. On a le soleil avec ce petit Cupidon. Ça peut représenter aussi Daleth, la grande porte, le passage décisif, le gardien du seuil, le sphinx, le dépouillement, se dévêtir de soi-même, être dans cette porte de demeure primordiale, c'est-à-dire là où se trouve ta maison, tu me trouveras. Donc il peut être effectivement maintenant dans une conscientisation où il se reconnecte à sa foi. Et aussi où il est, puisque j'évoquais ça, peut-être aussi dans ce passage de porte, eh bien une connexion avec l'univers, une stabilisation des 4 centres, terre, eau, air et feu. Donc le feu a été formateur, l'univers lui a envoyé quelque chose, et donc revenir à la maison ou revenir vers soi. C'est ça aussi que ça nous dit avec Beth, la demeure éternelle, hein, pour les kabbalistiques. Donc on parle bien du commencement là. On parle du commencement. Revenir à soi, l'action de bénir aussi tout ce qui est arrivé, la résurrection de l'homme nouveau, ce nouvel Adam, la trame de création, et donc se préparer aux noces mystiques, c'est-à-dire à la réunion.
C'est ça aussi que ça nous dit. Hein. Donc je disais effectivement que ce revirement est considérable pour lui. Hein. On a d'ailleurs pris de bonnes décisions, on le voit, parce que maintenant il est en maîtrise de la situation, il prend les choses en main, il sait où il veut aller avec sa partenaire. C'est une relation forte, les sentiments sont intenses, attention de ne pas trop se brûler. C'est une passion. Alors la passion, il a raison, cohabite, et s'harmonise en ce moment. Il y a de la complicité, il y a de l'entente. On ne plie pas, on ne veut pas plier. Donc ça peut être aussi pour toi féminine. C'est-à-dire que le masculin, pour certaines féminines, est encore un tout petit peu dans le déni, mais pas pour très longtemps. Ça devient de plus en plus fort. Ça bouge son ego, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sera dans le déni, il attirera du négatif, il attirera des foudres, il attirera la colère aussi de son énergie tierce. D'où la décision, en tout cas, de couper, de demander le divorce, ou bien maintenant de refermer ce passé et de se dire « j'ai pris la bonne décision ». Il faut quand même, évidemment, pour affiner aussi cette réflexion, retirer une résultante sur les 2 premières cartes qu'on a vues précisément avec l'arcane sans nom et la force. Et là, effectivement, on tire l'amoureux. Et oui. On parle bien de l'androgynie alchimique, on parle de la réalisation ici, et on parle forcément d'un choix, d'une prise de décision qui implique donc la maîtrise de la volonté, sans ego, effectuer un bilan, prendre du recul. L'ego se débat encore. Parce qu'effectivement, on a peut-être affaire à quelqu'un qui a beaucoup de prestige et qui a peur de démériter aux yeux de sa famille, aux yeux des autres. Et ça l'inquiète beaucoup. Le jugement, c'est qu'à de le dire. Et puis, il se dit que s'il ne va pas dans le sens qu'attend sa féminine, puisqu'il voit très bien par l'amoureux qu'elle attend cette alchimie et cet élixir de principe, du coup, il a peur de démériter à ses yeux aussi. Donc là, il a besoin de faire preuve de discernement. Il reste dans une forme d'authenticité où à la fois il y a une partie, et d'ailleurs en dos des decks, on a la lune, hein, il y a une partie effectivement qu'il cache pour le moment, qu'il conscientise. Je vous dirai la carte qui suit après la lune, j'avais pas fait attention. Forcément, il est en tout cas pour le moment, il est dans ce principe en tout cas de terre. Mais il sait peut-être, et de manière intuitive, que tu as compris, féminine, ou du moins toi, tu sais qu'il est en prise de décision. Il le sait. Donc là, il doit faire preuve de discernement, rester authentique. On lui demande de ne pas résister, c'est-à-dire de prendre en conséquence ce qu'on lui propose, toutefois de revoir ses valeurs, de voir aussi ses points faibles, c'est-à-dire l'indécision, ce qui l'empêche de renverser tous les jugements qui l'entravent, ce qu'il déteste, parce que quand il perd pied, il n'est pas bien. Et donc forcément, ses sentiments sont instables et diffus, parce que il sait qu'il y a une manière subtile là, il comprend des choses de manière subtile, et tu lui fais comprendre des choses de manière très subtile. Tu l'aides à approfondir des questionnements, des ressentis, des émotions. Tu l'aides à travailler sa part féminine, c'est-à-dire le côté intuitif qui le guide, ou qui te guide féminine, puisque c'est toi qui l'emmène vers cette réalisation. Et ce renouveau amoureux beaucoup plus grand et beaucoup plus épanouissant. Donc il le sait. C'est encore inconscient pour certains, c'est conscient pour d'autres. Et forcément, c'est compliqué. Et du coup, il est dans cette position de ne pas pouvoir justement renverser les événements pour le moment et de recevoir et d'accueillir
cette difficulté en tout cas émotionnelle, donc être coincé dans ses émotions, et bien évidemment pour le moment d'être pris par son talon d'Achille. Son talon d'Achille, ça va être principalement, on l'a vu avec le soleil, sa difficulté en fait de vouloir rayonner. Il a un besoin de rayonnement qu'il a complètement, on va dire, travaillé depuis pas mal d'années, mais à tes côtés, il éprouve ce besoin de rayonnement et ça le rend très très égocentrique quand il est avec toi. Et cette énergie l'effraie. C'est pour ça aussi qu'il a peut-être du mal à te regarder dans les yeux. Vérifie féminine si je ne dis pas autre chose. Donc il a envie de s'ouvrir à cette multitude, à cette unicité que tu lui proposes, parce que depuis un certain temps, rien ne va plus dans la valse des sentiments, il faut quand même le réaliser. Il y a du remous, de la fragilité, on le disait avec la lune, il se sent submergé, l'édifice de ses certitudes chancelle, il doit se positionner, c'est ce que nous dit l'amoureux. Chercher une issue, c'est ce qu'il fait, mais là on lui dit que ce n'est plus possible. Il tente d'éviter de faire un choix, mais là il ne peut plus. Il doit revenir sur cette réalité. Il est amoureux de quelqu'un, il est malheureux avec une autre. Ses jugements et ses croyances l'empêchent consciemment de l'entendre, ou du moins maintenant ça y est, le travail est fait. L'orgueil et l'ego aussi travaillent de concert, parce qu'en fait, c'est ce qui parasite l'éveil intérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelle place est-il capable de donner à l'amour, à la communion avec l'autre, avec toi? Est-ce qu'il peut se rendre disponible? Comment il peut agir pour s'aimer plus et t'aimer mieux, féminine? Comment pourrait-il s'abandonner? Il ne sait pas, c'est quelqu'un de très dominant qui a besoin de contrôle et de contrôler les choses, s'abandonner à cet amour, s'ouvrir à toi. Il réalise que lui qui pensait que le monde était à ses pieds, il pensait qu'il était dans cette complétude unique de réalisation et il se rend compte que le plus gros travail qu'il va faire, c'est d'abandonner et de s'ouvrir à cette transformation intérieure. Donc là, on nous dit pour toi, féminine, que les choses vont se débloquer. Il y a encore des efforts, des batailles, on l'a vu avec la force, avec donc le principe des énergies. Il y a une délivrance, quand même, avec le jugement qui est là, donc avec la résurrection. Il y a des nouvelles qui arrivent, une nouvelle est en chemin, l'amour vient à toi, féminine, donc on te demande de tenir bon. Il y a la réalisation de l'androgénie spirituelle. Je préfère être très claire et très rationnelle. Oui, tu vas être amoureuse. Oui, tu vas être follement épanouie. Je n'ai pas confirmation pour le moment si effectivement c'est ton masculin, mais en fonction de ce que je dis, peut-être que tu te reconnaîtras. Il y a cette réunion du principe solaire et lunaire. Et forcément, l'amour est là. Il y a un homme qui arrive et qui est sur ton chemin, il y a un homme qui arrive vers toi, cet homme va transformer ta vie, il y a une relation stable, et c'est un homme qui va te faire oublier la négativité et le passé. On te disait tout à l'heure avec la lune de faire très attention et de ne pas couper cette chaîne d'abondance parce que tu es en ce moment dans des peines de cœur. On voit que tu cherches des solutions intuitives. Peut-être cherches-tu des vérités à travers l'astrologie, à travers la méditation et la cartomancie. Je tiens à préciser que on peut avoir des dons, en tout cas clairaudiente et clairvoyante par rapport à ça. Mais je tiens quand même à préciser que quand on est en parcours flamme jumelle, il ne faut pas en abuser. C'est même mieux de faire des tirages en début de chaque nouvelle lune. Quand il y a des rapports compliqués et des intuitions peut-être contradictoires, peut-être prendre un tirage à la période du quart de lune et un dernier tirage à la fin de lune, si effectivement les choses tardent. Mais en règle générale, c'est un tirage à la nouvelle lune. Donc on te dit effectivement qu'il y a des hésitations, qu'il y a des doutes, tu te demandes si c'est lui
on nous parle bien de quelqu'un qui a subi une rupture et qui maintenant médite et réfléchit pour aller maintenant de l'avant. Donc c'est ce que tu dois faire, tu ne dois pas être inquiète parce que l'amour arrive. Il y a une décision qui a été prise, c'est évident, et cette décision, elle va te permettre de renaître à un nouvel amour et de naître dans l'amour. On parle de succès triomphant, on parle de s'ouvrir, donc je le disais aux autres. On te dit avec le monde que tu es sur la bonne voie avec quelqu'un. Qu'est-ce que je peux te donner comme précision? C'est un homme public qui est dans le relationnel, qui est peut-être commercial, qui est peut-être enseignant. Il se réalise en tout cas, ou il est réalisé. On parle de plénitude, de complétude en lui. On parle d'unité, de principe masculin et féminin. On parle aussi de verticalité. C'est quelqu'un qui a une forme de renommée, c'est quelqu'un qui aime bouger, parcourir le monde et qui aime voyager. C'est quelqu'un qui te permet à l'heure actuelle de réaliser des potentiels. Et là, avec le monde, on te manifeste principalement permets-moi de te le dire, la réalisation suprême. On parle bien d'une échéance qui amène vers du bonheur, vers un accouchement de soi et un accouchement de ce principe d'androgynie spirituelle et de complétude masculin et féminin. On parle de verticalité, de travail sur les 4 centres. On parle bien évidemment de limites, parce que là, on a atteint un point de limite. Hein, c'est ce qui fait souffrir. Et on se prépare maintenant à une expansion. Il y a la portée du divin, c'est-à-dire que maintenant, on veut être aimé. On s'aime, on veut se laisser aimer, ou on décide d'oser se laisser aimer. Donc, avec le principe de la résurrection, on enlève ses chaînes. Et donc, il y a probablement de la distance, du manque, mais il faut surtout, féminine, que tu ne t'angoisses pas, que tu sois en intuition, en réceptivité, et que tu t'aides de ta féminité pour continuer à travailler pendant cette période de pleine lune. Donc, je le disais, cette période de pleine lune, elle va principalement avoir lieu donc, le 5 mai. Elle aura lieu à minuit 47, si ma mémoire est bonne. Et pour toutes celles qui ne verraient pas des réponses peut-être à leurs questions, vous pouvez effectivement vous faire tirer les cartes le soir de la pleine lune, enfin du moins la veille du passage de pleine lune, ou du quart de lune, c'est-à-dire le 12 mai. Ou à la fin, en tout cas, de ce passage de lune, c'est-à-dire le 18 mai. Donc, là, pendant que je te parlais, féminine, en dessous de la lune, et je vais m'arrêter là, parce qu'en général, je le fais toujours au-dessus de 2 cartes, on a donc les 4 éléments. Donc, on a ce principe d'Eni, d'Aer, Terra et d'Agua, puisqu'on les voit, d'alignement et de fusion. Et on voit bien l'œuvre cosmique hein, qui se tient ici. Donc, évidemment, là, il a grandi. Il est dans la réalité des choses maintenant. Il est dans ce présent. Il se confronte à lui-même et bien évidemment aux questions terre-à-terre qu'il doit maintenant assumer puisqu'il est dans l'enclenchement de nouveaux projets. Et il apprend ce que c'est que l'amour. Il apprend ce que c'est que le verbe aimer, le verbe créateur, l'amour divin. Et je parlais justement du prologue de l'évangile de Saint Jean en cette fin carême. Voilà, c'est pas rien. Il est dans l'éternel présent. C'est très très complexe pour lui. Puisque c'est quelqu'un très souvent qui anticipe. C'est très très complexe. Donc là, on nous dit qu'il y a une évolution. Évidemment que tu le testes, c'est peut-être un piège. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, il est capable
d'aller vers toi, de céder à cet amour ultime, où évidemment tu ne veux pas interférer et où tu lui laisses son libre arbitre. Je t'en supplie, féminine, ne l'influence plus maintenant qu'il est parti ou qu'il a pris ses distances. Je sais, ça va être très difficile, mais s'il communique en toi, enfin avec toi et en toi aussi, reste dans cette pureté de l'archange Gabriel, de cette vérité. Prie Kamael si tu as besoin de lâcher prise et prie Saint Raphaël pour l'aider à guérir. Donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, il faut quand même le reconnaître. Il est dans ce nouvel élan, il est en train de s'organiser, il prend des choses en main, donc il est possible aussi que il sait de toute façon qu'il n'y a plus de subterfuge et d'excuses. Ma question, c'est de savoir est-ce qu'il est apte maintenant à s'installer dans une vie amoureuse pleine, avec laquelle il prendra en tout cas ses responsabilités. C'est ce que ça nous dit. Parce que là, avec l'arcane sans nom, il est au début de ce passage. Hein, je le disais avec Daleth, la grande porte, l'univers intercède. C'est le principe du souffre, hein, du passage, et pas de souffrir. Hein, je parlais du souffre, le passage décisif, hein, c'est le sphinx. Est-ce qu'il est capable de se dépouiller, d'arriver la tête nue devant toi, sans orgueil, sans ego? Est-ce qu'il est capable, sans pirouette intellectuelle et sans humour, mais sans non plus gravité, de te dire les choses? C'est évidemment la question qu'on se pose. Donc avec la lune, ça nous parle aussi des sentiments, de sa vie familiale, de son enfance aussi, hein, de son adolescence, de sa manière aussi dont il a été éduqué, de la manière dont il a évolué au niveau de ses émotions. Donc voilà, il y a des choses qu'il est en train de clarifier, qui vont donc s'éclairer d'un jour nouveau, qui est confirmé avec le battleur et le soleil aussi. Donc sa vision des choses, elle est maintenant plus fine. Elle est plus du tout intellectualisée, elle est sur tous les plans, je dirais. Âme, corps et esprit. Donc là, il commence à ressentir la joie que pourrait lui procurer cette vie sentimentale avec toi. Et forcément, guérir de ses blessures d'enfant intérieur. Le masculin est souvent dans cette crainte du rejet, de l'humiliation, et donc évidemment sortir de ça. On va voir très rapidement comment on peut l'accompagner en tout cas, et quels sont les conseils des archanges sur ce parcours. En attendant, en fait, quels conseils les archanges nous donnent pour l'aider sur son parcours d'alchimiste et de sacerdoce, il faut quand même le dire. Je mélange l'oracle des archanges de Dorine Vertu. Ah, écoutez, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je suis désolée, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Ça fait un peu beaucoup. Donc, je remélange. Ah, et ben voilà, Gabriel est là, près de nous. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres.
Merci, Gabriel. Gratitude. Donc, en fait, tout est dit. C'est-à-dire que il vit quelque chose de tragique en ce moment. Et donc, du coup, il faut s'éloigner de lui. Il faut le laisser vivre, cette situation. Il faut que tu te montres patiente, aussi bien envers lui qu'envers toi-même. Je ne dis pas que ça va être simple. Le deuxième conseil, ah ben évidemment, Gabriel est là pour nous le rappeler. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompenses, bourse ou promotion. Donc ça peut concerner aussi des nouveaux projets professionnels. Hein. Peut-être que justement pendant cette période, tu pourrais peut-être relever un défi. En profiter pour te remettre dans une formation. En profiter pour vraiment aller vers quelque chose et vers toi-même. Et faire ce travail parce qu'effectivement, il y aura un accompagnement promotionnel ou peut-être de bourse ou d'enveloppe pour que tu puisses faire une formation. En tout cas, il faut passer maintenant à autre chose. Il faut que tu commences à te mettre dans l'alpha, c'est-à-dire que attends-toi à une récompense. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc, tu peux faire confiance à Gabriel et à Ariel, ou Jophiel, puisque effectivement c'est l'amour, puisqu'on te dit que tes vœux vont se réaliser et que tu peux aimer la vie. La vie va t'offrir des choses fabuleuses, féminines. Je demande un accompagnement supplémentaire, savoir si d'autres archanges veulent nous parler et nous accompagner auprès du masculin. Très bien. Ah bien voilà, nous avons Uriel qui nous dit que le soleil est là, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Je crois que tout est clair, des idées qui conduisent au succès. Et à la coupe, nous avons le monde. Michel est là pour l'aider à couper les liens, pour l'aider à couper le passé. L'univers est en train d'intercéder pour toi, pour lui. On parle bien de fin très heureuse. On dit que la boucle est bouclée, qu'il y a un épanouissement spirituel qui est dense et que le parcours initiatique, il est terminé. Donc moi, je pense que ça concerne vraiment le parcours. Alors, quand je dis fin de parcours, et ça peut être coupé, donc je vous reprends tout de suite après si ça coupe. Quand on parle de fin de parcours, on peut se mettre avec quelqu'un